Alléluia. Gloire à l'Éternel. Hein? Oh, yes, my guy. Mama na yo. Amen. Cayen et Abel. Oh, sembo onazali koyemba eza histoire ya Kayembe Abel. Ya onayebi na lingala nalobi Kaina. Kayen Abel bazotambola Abel ayebiteke ndeko na ye bazotambola na Yesu ayina kiena motema. Mpona nini mokili esalema boye nzambela ngai. Mpona nini nzambe mokili esalema boye. Mpona nini nzambe mokili etonga na bakaina. Otona kolinga ngai te vraiment. Alelanga likao. Asali na ngai ote. Oh, Nkolo. Nana sali maso. Ole sepili sabato ya mokili. Kasi bango balingi ngai te Nkolo. Alingi na bango ngai te Yesu. Yesu kita ukatalika mbonanga. Yesu kita ukatalika mbonanga. Oh, Nkolo. Mpona nini motema ya mutu etalaka kaka mabe? Mpona nini? Jamais etala kote ya bolamu mpe omutu asali. Etala kaka mabe. Mpona nini? Kayen. Ndeko asali yo nini? Okozala na camarade. Me kaka ye wana kosala mabe un jour. Soki aza na Yesu te. Yango Bible elobi fo kopona bacamarade oyo yakozala na bango na mokili oyo. Fuyez les mauvaises compagnies. Platina. Ana sali maso. Wana sepeli sabato ya mokili. Kasi bango balingi ngai te Nkolo. Alingi na bango ngai te Yesu. Yesu kita ukatalika mbonanga. Oui, shalom, c'est presque l'heure. Préparez-vous pour suivre le séminaire qui va bientôt commencer, peuple de Dieu, car il est très important de commencer l'œuvre de Dieu ensemble avec les autres. Il est très important d'être à l'heure, peuple de Dieu, parce que Dieu, quand il bénit, il vient à n'importe quel moment, il ne prévient pas. Et quand tu es en retard et que ce moment-là est passé, tu auras ta bénédiction. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, on demande à tout le monde d'être à l'heure. Quand c'est l'heure, il faut respecter l'heure.
C'est pas que Dieu vient s'asseoir sur son trône et tu viens en retard. Non, c'est à nous de l'attendre. Alléluia. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Voilà, on va commencer notre enseignement. Donc, je vais juste prêcher quelques minutes, vu que l'homme de Dieu a eu un petit souci. Je prends le relais juste pour résumer un peu sur la langue. La langue est un feu, c'est le thème qui a été donné. Merci et merci encore. Qui dirige toutes choses. À lui la gloire, dans les bons tout comme dans les mauvais jours. Rendons gloire à Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour la journée que tu nous as donnée. Tu as été avec nous depuis le matin. Tu es avec nous encore à cet instant, chaque jour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais. Tout ce que tu fais est bon. Merci encore, Seigneur, de prendre le contrôle de notre groupe, de cette plateforme, afin que, Seigneur, ta parole puisse être véhiculée sans contrainte. Merci encore. Parle à chacun de nous. Envoie-nous le Saint-Esprit pour que réellement sa lumière puisse éclairer nos pas. Merci encore pour les prophètes qui devaient prendre la parole ce soir. Continue, Seigneur, à les fortifier là où il est, que toutes les servantes et les autres serviteurs aussi, excusez-moi, soient encore puissamment utilisés et que ton règne vienne à jamais sur chacun d'eux et sur chacun de tes enfants. Merci car tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé,
Tu es digne d'être magnifié. Nous élevons ton Saint-Nom, car nous savons que Seigneur, tu es toujours avec nous. Merci encore pour la soirée. Merci encore de nous protéger. Merci encore de nous délivrer du malin. Oui, que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Il est très important pour nous de ne pas laisser la gloire à Satan. Et on sait que bientôt nous allons prier. Donc c'est la raison pour laquelle que je vais exhorter au moins 10 minutes ou un quart d'heure pour dire aux enfants de Dieu que on n'échoue jamais. Ceux qui sont dans Dieu n'échouent jamais. On persévère toujours. Donc le thème qui était donné, c'était la langue est un feu. Alléluia. Je vais exhorter quelques minutes. La langue est un feu. Voilà. Donc, pour vous dire tout simplement, peuple de Dieu, nous devons faire très attention avec nos paroles. Alléluia. Nous devons faire très attention, car nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Est-ce que vous avez déjà posé la question, ou de dire à quelqu'un de faire attention avec sa langue? Donc, pour vous dire tout simplement, on va lire la parole de Dieu dans Jacques 1, verset 19. Avant toute chose, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que Dieu nous avertit. Oui, Dieu nous avertit, peuple de Dieu. C'est un avertissement qui donne à tout un chacun de nous, ou de l'entendre vous-même. Nous sommes pour la plupart d'accord pour estimer que nous devrions davantage réfléchir avant de parler. Donc, vous allez lire dans Jacques 1, verset 19, ça nous dit que tout homme soit propre à écouter, lent à parler. Alléluia. Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur, peuple de Dieu. Elles montrent le véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d'une personne. Si vous prêtez attentive à ce que vous dites, vous découvrirez certaines vérités vous concernant. Amen. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, Jacques 1, verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter et long à parler, long à se maîtriser, et long à se mettre en colère. Amen. Car la parole de Dieu déclare dans Jacques 3, verset 2, que celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langue est capable de contrôler toute sa vie. Cela veut dire que ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Alléluia. Jacques 3, verset 2, nous branchons, ça c'est notre version, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Alléluia. C'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Amen, amen. La parole soit en accord, soit en contradiction avec la parole de Dieu et son plan. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, Dieu ne cessera jamais de nous dire que nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Oui, bien-aimés, regardez, dans l'épître de Jacques, a beaucoup à dire sur les paroles qui sortent de notre bouche. Nous lisons aussi dans Jacques, comme je viens de lire, Jacques 3, verset 2. Et je continue en disant que tout cela va de même, c'est-à-dire, notez encore dans le chapitre de Jacques, Jacques 4, verset 10. Non, oui, c'est toujours Jacques, hein?
Jacques 3, versets 4 à 10. Jacques développe son argumentation. Il compare la langue aux morts dans la bouche d'un cheval. Alléluia. Ce petit bout de métal dirige l'animal tout entier. De même, bien-aimé, le gouvernail des navires, qui est un grand bâtiment déterminant sa course. Oui, le mort et le gouvernail sont tous deux petits comparés au cheval et au navire qu'il contrôle. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que veut montrer Jacques dans ces versets est que notre langue détermine le cours de notre vie. Tout petit qu'elle soit, elle peut causer d'énormes dégâts. Satan s'en sert aussi, souvent, pour faire beaucoup de mal, et aucun homme n'est capable de la dompter. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Amen. Le Seigneur Dieu est vivant, il est meilleur. Il ne laisse jamais ses enfants abandonnés, peuple de Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu essaie de nous parler. Il essaie de nous aider et nous diriger. C'est ce qui explique ce sentiment désagréable et éprouvant. Au moment de dire quelque chose que nous ne devrions pas, lorsqu'on arrive à parler, on dérape dans les paroles. On le sent immédiatement, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu ne fera pas bon choix à notre place. Mais c'est à nous-mêmes de diriger notre langue, à faire attention. Avant de parler, il faut tourner la langue au moins 7 fois. Oui, peuple de Dieu. Mais le moment venu, il nous rappelle ce qui est juste. Je veux vous encourager, peuple de Dieu, à évoquer certains passages de l'Écriture sur vous-même. Oui, peuple de Dieu, nous devons lire par exemple dans Somme 39, là où on nous dit « Je garderai mes voies de peur de pécher par la langue. Je garderai un frein à ma bouche. » Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc pour vous dire que avec notre langue, nous devons faire très attention. Avec notre langue, nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Quand on lit les Écritures, on a la crainte de Dieu, on a peur. Nous devons beaucoup lire l'Écriture et mettre la parole de Dieu en pratique et la méditer et veiller surtout sur notre langue. Psaume 19, verset 14 nous dit « Réponds favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons surveiller notre langue parce que c'est un danger pour les enfants de Dieu. Quand on ne surveille pas la langue, c'est danger. C'est un danger pour tout un chacun de nous, bien-aimés. Mes frères et sœurs, vous devez veiller sur votre langue. Vous devez veiller sur ce que vous dites. S'il faut dire oui, il faut répondre par oui. Arrêtez de dire non à la place de oui et oui à la place de non. Arrêtez les mensonges. Arrêtez de critiquer. Car la langue peut détruire toute une forêt. La langue peut détruire toute une famille. Il peut détruire toute une forêt, peuple de Dieu. Cette langue-là peut tuer. Ça peut tuer n'importe qui. C'est pas la langue qu'on peut bénir, c'est pas la langue qu'on peut maudire aussi. Oui, bien aimés dans les Seigneurs, faisons très attention. Voilà. Bon. C'est bon. Je suis presque à la fin de notre prédication parce que l'heure est avancée
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je prêche la parole, bien sûr, mais je vais bien développer le jour où je veux prêcher la parole le samedi. Donc, pour vous dire que le pouvoir de la langue, c'est un sujet très important, bien-aimé. Notre vie et notre avenir, notre futur, souvent, est accepté par notre langue. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu doivent savoir qu'il y a des choses que nous vivons toujours aujourd'hui. Il y a des choses que nous subissons aujourd'hui, peuple de Dieu. Tout cela est en rapport avec notre langue. Et d'autres souffrent et subissent toujours aujourd'hui. C'est parce que d'autres n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu gérer leur langue. Ils n'ont pas pu gérer, surveiller leur langue, peuple de Dieu. Ils parlent trop. Ils critiquent trop. Hein? Ils aiment bien faire des réunions en train de parler des autres. Alors, c'est très mauvais. C'est pour ça qu'on dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Alors, laissons-nous vous parler de l'apôtre aussi, l'apôtre Pierre ou Paul. Pardon. Il dit, enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment. L'apôtre Pierre exhorte l'Église et les enfants de Dieu. Amen. Donc voilà, peuple de Dieu, je vais m'arrêter là. Soyez riches la bénis, peuple de Dieu, car le Seigneur est vivant, il est merveilleux. Le Seigneur ne nous laissera jamais abandonner, peuple de Dieu, il sera toujours aux aguets, il sera toujours là pour protéger les enfants de Dieu, pour garder les enfants de Dieu et pour les amener toujours à être persévérants et avoir la solution dans chaque chose. Amen, amen. On me montre le verset. Donc voilà, peuple de Dieu, je vais juste avancer un peu. Donc pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous trouvons que c'est simple. Nous trouvons que tout ce que nous disons, nous avons le droit de le dire. Combien vrai des paroles consignées en Jacques 3, verset 5. Voyons quel petit feu subi pour incendie une si grande forêt. Mais pourquoi le rédacteur biblique disait-il cela, peuple de Dieu? C'est pour vous dire tout simplement que nous devons faire très attention avec la langue. Jacques établit en fait une comparaison, comme le montre le verset 6. Pardon. La langue est un feu. La langue représente la faculté de parler, comme le feu. Nos paroles peuvent causer aussi d'immenses dégâts. Alléluia. La Bible dit même que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Bien sûr, bien-aimé, on ne va pas s'interdire d'utiliser le feu, hein, de peur que ça fasse des dégâts. Mais par contre, c'est à nous de diriger et de faire attention avec notre langue quand on parle. On ne va pas s'interdire de parler, peuple de Dieu, parce qu'on a peur de dire quelque chose de dommageable. La clé, c'est la maîtrise. Un feu maîtrisé permet de cuire des aliments, peuple de Dieu, de se réchauffer ou de s'éclairer la nuit. Si nous maîtrisons notre langue, peuple de Dieu, nous pourrons utiliser aussi son pouvoir pour honorer Dieu et faire du bien aux autres. Psaume 119, verset 14. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous conseille, peuple de Dieu, que nous utilisons la langue ou une langue de signes, la faculté de communiquer nos pensées et nos sentiments. Tout ça, c'est un don extraordinaire de Dieu. Mais comment s'en servir pour bâtir et non pour démolir, peuple de Dieu? Ça, on va voir ça plus tard. Que Dieu vous bénisse.
Merci, merci encore. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, car le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est toujours là pour nous diriger. Il met les paroles dans nos bouches, il nous protège, il nous garde. Voilà, peuple de Dieu. Merci et merci encore pour tous ces monde qui sont là sur les répertoires, qui ont soutenu quelques minutes là de prédication, 20 minutes de prédication. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse. Donc demain, ne manquez pas, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va prêcher la parole et la servante de Dieu aussi. Il y aura 2 personnes qui vont prêcher la parole demain. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Dis merci au Seigneur Jésus qui fait la lettre. Dis encore merci, alléluia. Dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Tu m'as béni, oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, Seigneur, Dieu, je vais faire beaucoup de choses dans votre vie. Dieu vous a enseigné à travers son serviteur. Dieu vous a béni, peuple de Dieu. Je dis encore merci ce matin, ce soir, aujourd'hui, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Yahweh, Yahweh, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon roi, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Même si tu es resté chez toi à la maison, peuple de Dieu, lève-toi dans ton corps et dis encore merci au Seigneur Jésus qui fait Nazareth. Dis-lui merci de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui encore merci de tout ce qu'il a fait dans ta famille, peuple de Dieu. Dis-lui merci encore pour le souffle de vie qu'il t'a donné, alléluia. Pour le mouvement, oui, dis-le le Seigneur. Dis-lui encore merci pour la vie qu'il t'a donnée, alléluia. Merci Seigneur. Puissant, nous te sommes reconnaissants encore parce que tu as donné les mots qu'il faut, la parole qu'il faut à ta servante, la prophétesse Sidonia. Alors que, Seigneur, ta parole était combattue, mais dans le nom de Jésus-Christ, tu as donné encore, tu as manifesté ta puissance, que toute ta gloire te revienne. Merci encore pour cela. Merci, peuple de Dieu, vous qui êtes connectés. Merci, recevez encore la bénédiction de la part de notre Dieu. Il est tout puissant. Quels que soient les combats, il est toujours là. Gardons encore notre appui sur lui. Il fera encore des miracles. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
sais, peuple de Dieu, que le Seigneur est capable de changer ta vie. Il est capable de te transformer, peuple de Dieu. Il est capable de t'enseigner encore et encore. Et de te donner ce que tu veux. Alléluia. Dis-lui comment merci et tu verras ta gloire. Oh my Lord, I will give you thanks. Oh my Lord, I will give you thanks. For all the things you have done for me. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, yeah. Alors maintenant, élevons notre Seigneur.